Bonjour à tous. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Et oui, j'ai encore craqué. Oui, oui, oui. Et c'est surtout à cause de Taille. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir en barre d'infos pour aller faire un petit tour sur sa chaîne. J'adore les choses que Taille elle a reçues dernièrement. Et du coup, j'ai craqué, hein, forcément. Et donc, j'ai fait 2 commandes avec des produits qu'elle avait montré en fait. Alors, la première, c'est sur The Ink Road Stamps. Donc, je ne connaissais pas avant. Mais j'avoue que quand Taille a montré les dies qu'elle avait reçus, j'ai complètement craqué. Donc du coup, ben voilà, je me suis laissée tenter, j'ai voulu essayer. Donc c'est une boutique qui est en Amérique. Donc voilà. Risque de frais de port, enfin de frais de port élevés et quand même de frais de douane aussi. Bon, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, j'en ai pas eu. Donc j'ai eu un petit cadeau. Je vous montre ça. Donc une petite encre. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Et des petits sequins. Ça sert toujours, surtout avec Noël qui approche. Et donc, j'ai commandé cette planche de dice. Alors, je sais pas si vous voyez, elle est juste immense. Je vous mettrai le prix que j'ai payé, ainsi que les frais de port. Je vais vous mettre également des photos, parce que là, vous ne verrez pas comme ça. Et là, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, on a surtout des fleurs avec des feuillages. Et en fait, je cherchais ce style de dice depuis super longtemps. Et donc, on a également des mots. Donc, on a Hello, Kind. Et l'autre, c'est Lovely. Et donc, on a donc le dies plus les contours. Donc, que ce soit pour les mots ou pour les autres dies fleurs. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment super sympa. J'ai ensuite commandé sur le site Dans mes pochettes. Vous savez que c'est une de mes boutiques préférées en France. Donc, comme toujours, un petit cadeau de Perrine. Donc, des petites cartes Project Life de sa marque Puccinipoti. J'ai pris des pochettes Snap de chez Simple Stories pour mettre dans des mini-albums. Je trouve que c'est super sympa et il y a plusieurs versions. Donc, pleine, coupée en 2, en 4, en 3. Encore en 3. Moi, je trouve ça super sympa à utiliser dans les mini-albums. J'ai ensuite pris des stickers autocollants de Me and My Big Ideas. Donc, je vous montre ça. Donc, ils sont transparents. Donc, du coup, c'est bien pratique. On peut en mettre partout. J'en avais repéré un autre, mais il n'y en avait plus. Donc là, on voit bien tout ce qu'il y a. J'ai craqué sur les nouveaux dies de chez Die Company. Donc là, comme ça, vous les verrez bien. Et j'ai pris les cactus. Ouais, je les trouve trop chouettes, les cactus sont trop beaux. Donc ça, c'est les tout nouveaux dies qui viennent de sortir. Et ensuite, j'ai craqué pour Studio Forti. Je suis grande malade avec cette marque-là, Studio Forti. Et donc, j'ai pris la collection Magic Fall. Donc, voilà. Cette collection-là, je l'avais vue chez Taille. Et franchement, mais j'adore. Parce que Taille a la chance de faire partie de la DT Studio Forti. Quelle chance! Donc, forcément, quand j'ai vu toutes les belles choses qu'elle avait reçues, eh ben, j'ai craqué. Donc, c'est une collection pour l'automne. Donc, elle s'appelle Magic Fall. Et elle est vraiment super belle. Moi, j'aime beaucoup les fonds aquarellés, donc forcément, elle me plaît énormément. En plus, les couleurs, waouh! C'est vrai que Studio Forti, ils font vraiment des collections mais magnifiques. Vraiment, je suis vraiment fan.
Et la petite dernière. J'adore les petits champignons à découper. Vraiment, ils sont super mignons. Pour aller avec les papiers, j'ai pris les stickers. Alors, les tampons, il n'y en avait plus déjà. Mais c'est pas grave parce que j'ai des tampons de chez Shoe Flowers avec des champignons qui vont très bien. Alors, les stickers sont transparents, donc c'est super pratique. Et ma foi, c'était pas trop cher. J'ai pris une deuxième collection de chez Studio Forti. On ne m'arrête plus. C'était celle juste avant. Donc c'est la Let's Go. Que je trouve également très jolie. J'adore ces petites pastèques. Celle-là, j'ai pris en double. Je vous l'ai déjà montré. Donc vraiment super belle. Je vais passer à ma troisième et dernière commande. Je l'ai faite chez Blitzy. Et là, surprise, eh bien, j'ai eu des frais de douane. Donc, je voulais absolument vous en parler, vous dire de vous méfier parce que effectivement, en France, on a, je ne vais pas dire peu de chances d'en avoir, mais beaucoup moins qu'en Belgique, par exemple, où c'est quasiment systématique. On va dire que chez nous, bon, c'est aléatoire, hein, mais moi, j'ai fait à peu près 5-6 commandes et vous voyez, paf, ça tombe, frais de douane. Bon, pas de chance. J'avoue que je suis pas très contente. Mais bon, bah voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il fallait... c'était le risque... un risque que j'ai pris. Bon, bah voilà, j'ai eu des frais de douane. Donc, sachant que pour un colis d'une centaine de dollars, j'en ai eu pour... J'en ai eu pour 37 €. Donc, ça fait un peu mal quand même. Hein. Donc voilà, donc faites super attention. Moi, j'avoue que perso, je pense que maintenant, je ne commanderai plus chez Blitzy. Et en général, je vais essayer d'éviter de commander en dehors de l'Union européenne, on va dire ça. Bon, je vous montre un petit peu quand même ce que j'ai pris parce que j'ai quand même craqué sur des choses. C'est vrai que je suis quand même contente de ce que j'ai reçu, même si bon, ça m'a un petit peu gâché mon plaisir tout de même. Hein. Alors, pour commencer, j'ai pris cette planche de stickers de chez Heidi Swap. Ils sont vraiment super beaux. Il y en a 739 dedans. Et les fonds sont également transparents. Donc à l'origine, c'est adapté pour du planeur, hein, mais on peut les utiliser également dans le scrap. Un petit peu brillant. Celle-là, elle est super canon. Les fleurs. Voilà. J'ai pris 2 planches de tampons de chez Ecopark. Alors, donc la première, c'est celle-ci. Parfaite pour l'automne. Je la trouve vraiment très jolie. Et je crois que je ne l'ai pas payée très cher. Non, je sais plus. Et la deuxième, elle est pour Halloween, mais il n'y a pas que du Halloween. Parce qu'il y a des papillons, des fleurs, des étoiles. Voilà, mais je la trouvais belle. J'aimais bien. Ensuite, j'ai pris des papiers de chez Heidi Swap. Alors, je la voulais absolument, cette collection. Je la trouve vraiment super jolie. C'est la Pineapple Crush. Et donc, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à la trouver en France. Chez Dans mes pochettes, il me semble qu'il n'y avait pas tous les papiers. Bon, bref, voilà. Donc, c'est le bloc qui contient 36 feuilles. Elles ne sont pas recto verso. Et il y a deux feuilles de chaque papier. Il n'y a pas de foil sur celui-là. Mais je le trouve vraiment très beau ce bloc.
Et voilà, donc là on a fait le tour. Celui-là. Ensuite, j'ai pris deux petites choses pour mes découpes. Alors pour commencer, ce sont des mousses double face. Donc c'est fait par 6X. Donc ouais, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est vu la taille du machin là. Donc il y a 3 mousses noires, 3 mousses blanches. Donc voilà, en gros on passe dans sa machine et ça nous fait des découpes épaisses, double face. Voilà. Enfin double face au niveau de la colle. Mais je trouve ça assez sympa. Bon, je vais tester, je vais voir. Et ensuite, je vous laisse ça. Ce sont des papiers A4. Ça m'a l'air un petit poil plus grand que du A4 quand même. Des stick-it. Donc, ce sont des grandes feuilles. Pareil, double face. Donc, c'est clairement là aussi pour faire des découpes à la Big Shot ou avec la petite 6X. Donc, voilà. Comme ça, dès que je découpe un dies, et ben, il sera autocollant. Et pour finir, j'ai craqué pour une collection de Noël de chez Kaisercraft. C'est la Sparkle. Alors, je l'ai vu passer sur Facebook, quelqu'un qui l'avait pris. Et franchement, j'ai craqué complètement pour cette collection de papier. Mais alors, par contre, au niveau prix, ça claque un peu quand même. Hein. Donc, elle est super chère parce qu'il y a du foil en fait dessus. Mais j'aime beaucoup les couleurs. On est vraiment dans autre chose que du classique. Donc, voilà. Alors, je vous montre ça. Tous les papiers n'ont pas de foil. Hein. Et là, donc j'ai pris un bloc de 36 papiers. Il doit y avoir 2 feuilles de chaque motif. Et je crois qu'il m'a coûté 30 $. Hein. C'est quand même pas donné. Et qu'est-ce que j'allais dire encore je ne sais plus. Voilà. Donc là, on voit bien le foil. Enfin, j'espère. Et donc, c'est du rose gold. Donc, en haut du bloc, on a des bandes que l'on peut découper. Dommage que celle-là n'ait pas de foil parce que je pense qu'elle aurait été vraiment chouette avec du foil. Elle est super belle. Celle-là, elle aurait mérité peut-être également un petit peu de foil. Ça, j'adore. Les partitions comme ça, c'est super. Là aussi, on a du foil. On a juste là-haut. Là, c'est les sapins. Là, une petite frise de musique. Et le dernier papier, donc ce sont les poinsettias roses. Alors, je trouve vraiment très très belle cette collection. Donc je me suis pris le sticker pad qui est mais canon. Il y a 800 stickers dedans. Alors, je vous montre ça. C'est vraiment, il vaut le coup celui-là. Alors à trouver en France, j'avoue, je ne sais pas. Vous avez vu tous ces mots là avec du foil. Là on a les chiffres. On peut faire un daily. Voilà, un double. Et on a ici découpé, donc chaque feuille est en double en fait. Non, il est magnifique ce pad là, j'adore. Et pour terminer, je me suis pris les die cuts. Alors, je vais peut-être enlever ça parce qu'on ne verra pas bien. Très très sympa aussi. Donc voilà, donc ça va être ma collection pour Noël. Bon bah voilà, ce petit haul est maintenant terminé. Bon petit, j'avoue, pas tant que ça, hein.
quand même un beau haul. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!